Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier et nous avons un tout nouvel épisode avec l'info à ne pas manquer. Et on devient riche en ne faisant rien, en étant dans son hamac. Comment va la bourse de Bruxelles ? Et plus largement, comment grandit Euronext, embryon d'un marché européen des capitaux ? Investir, est-ce redevenu une tendance pour les jeunes ? Tant de questions qui vont être explorées avec Olivier Mouton, journaliste de Trends Tendance, et Benoît Vandenove, CEO d'Euronext Brussels depuis 1 an et demi. Avant de devenir CEO, Benoît Vandenove était Head of Listing, donc chargé de la préparation des mises en bourse. Il commence en nous expliquant. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. C'était un peu un directeur commercial pour les sociétés cotées, donc en lien avec toutes les entreprises qui envisageaient une cotation également. Et puis vous avez accompli votre rêve, c'est-à-dire de prendre la tête de ce bel instrument pour les investissements. Ah, ben ça c'est sûr, devenir CEO, c'était un beau pas. Et j'ai toujours été très proche de la bourse pendant mes études de droit. Les cours qui m'ont le plus passionné, c'était le cours de droit des sociétés, le cours de droit financier. Et puis alors j'ai assez naturellement commencé ma carrière dans un cabinet d'avocats d'affaires. Et un des tout premiers dossiers sur lequel je me suis penché, c'était en 2000, c'était la fusion justement des 3 bourses qui sont à la base, à la fondation d'Euronext, donc la bourse de Bruxelles, de Paris et d'Amsterdam. Donc c'était il y a presque 25 ans. Donc le 22 septembre 2025, on fêtera en grande pompe les 25 ans de la création d'Euronext, qui est en fait à la base de la création de cette bourse pan-européenne. On en reparlera, mais c'est vrai que on a cette marché grandir, maintenant. En tout cas qui a un potentiel important. Du coup, est-ce qu'on demande encore comment va la bourse de Bruxelles ? Ça se demande encore, ça ? C'est une bonne question, et c'est vrai que dans le contexte actuel, quand on regarde un petit peu le programme que Ursula von der Leyen a en tête pour la mandature de la Commission européenne à venir, il y a une chose dont on parle tout le temps, c'est la compétitivité. Et une façon d'obtenir cette compétitivité, c'est la création de cette union des marchés de capitaux. Oui, ça fait partie d'ailleurs des rapports, notamment Draghi-Letta, qui ont été rédigés. Exactement. Et en fait, Draghi, tout le monde se souvient des 800 milliards d'euros qu'il faut investir par an pour accroître la compétitivité, mais pas mal oublie qu'un des éléments qu'il met aussi en avant, c'est la création de cette union des marchés de capitaux. Et c'est ce que nous, on essaye de faire au niveau d'Euronext, avec les 7 bourses qui sont complètement connectées avec une seule plateforme informatique. Et puis, on a également des CSD, donc les dépositaires des actions et des titres dans 4 pays, et qu'on essaye d'unifier aussi, et avec lesquels on veut intégrer de plus en plus verticalement le marché. Donc ça, on parle de quel pays alors aujourd'hui ? Alors les 7 bourses, c'est Bruxelles, Bruxelles, Paris, Amsterdam, Lisbonne, Dublin, Oslo et Milan. Et alors les 4 CSD, c'est au Portugal, c'est en Norvège, au Danemark et en Italie. Donc quelque part, oui, le marché des capitaux, il est en marche en réalité. Exactement. Et en fait, on se rend compte que le fait d'avoir créé ce volume, créé cette taille d'Euronext, ça nous permet d'avoir vraiment un impact fort. Une action sur 4 qui est échangée en Europe sur une plateforme, c'est échangé sur une plateforme Euronext. Voilà, pour vous dire comme Euronext est devenu vraiment très très grand, et on fait 2 fois la taille de la bourse de Londres en termes de capitalisation boursière des sociétés cotées, et 3 fois la taille de Deutsche Börse. Donc on est devenu vraiment un très très gros acteur sur le marché européen. Mais en même temps, donc je posais la question, comment va la bourse de Bruxelles ? En fait, on n'y répond pas vraiment, mais est-ce qu'on peut encore la poser ? Notamment, l'année passée a été marquée par le bon d'État. Donc vous m'aviez dit, on s'était rencontrés, vous m'aviez dit, ceux qui ont investi dans le bon d'État, après ils savent ce qu'ils doivent faire, venez chez nous, quelque part. Est-ce qu'on peut en parler dans ces termes-là ? Oui, en fait, c'est ça, en fait, la magie du modèle Euronext, c'est qu'on est complètement intégré, on est un Euronext, mais on a ce qu'on appelle le modèle fédéral, qui fait qu'on garde une bourse dans chacun des pays où on a repris la bourse, on a intégré la bourse sur la plateforme.
Donc on garde encore cette vue belge également et cette vue locale également. Et donc la bourse de Bruxelles, elle s'est portée très très bien ici en 2024. On a le Bel 20 qui a fait près de plus 15% sur l'année. C'est une très très belle performance, en grande partie grâce au biopharma, hein, comme on peut les appeler, hein. Argenix, qui n'est plus une biotech, mais qui est devenue une biopharma, et surtout UCB, qui a fait plus de 130% sur l'année, et puis quelques autres valeurs, type Lotus, qui ont continué à très très bien performer. Donc voilà, le rendement a été très très bon. On a des volumes échangés qui sont restés tout à fait corrects pour 2024. Alors, la seule chose qui a peut-être un petit peu plus manqué, c'est des opérations, des transactions, hein, que ce soit des nouvelles cotations ou que ce soit des levées de fonds. Mais voilà, on est dans un... Mais ce sera pour 2025, ça. Ce sera pour 2025. Il y en a qui ont annoncé, par exemple. Il y en a qui l'ont annoncé. Galapagos, ce matin, annonçait son intention de se diviser en deux, hein, donc ce sera une nouvelle cotation. Et c'est vrai qu'on constate les dernières années, on constate qu'il y a quand même pas mal de création de valeur qui se fait par des spin-offs. En Belgique, on a eu Solvay Syensco, on a eu CFE d'Aimé, on va avoir Galapagos et la Spinco comme ils l'appellent maintenant. Mais en France, on a eu un Vivendi qui s'est divisé en trois, on a d'autres projets. L'idée, c'est aussi de répondre, quelque part, de profiter de la force de l'investissement pour répondre aux défis de demain, parce que c'est un peu ça, chaque fois c'est créer des structures qui peuvent innover, qui peuvent prendre des risques, c'est ça? Exactement, et créer des structures parfois plus cohérentes, hein, parce que c'est vrai que au fur et à mesure du temps, parfois on a des conglomérats avec différentes divisions, ce qui ne permet pas d'avoir une bonne lisibilité pour l'investisseur et qui ne permet pas d'avoir toujours la meilleure valorisation, parce qu'on prend quelque part une pondération des deux sous-secteurs qui sont dans l'entreprise. Ici, voilà, on aura deux entreprises qui, elles, seront très, très distinctes et qui auront leur valorisation propre. Et par ailleurs, le Head of Listing que vous avez été, le CEO que vous êtes aujourd'hui, doit être heureux de savoir que l'année prochaine, il y aura... je crois qu'on peut en parler, on ne peut pas donner de détails, mais il y a des entreprises comme iCare et Energy Vision qui ont annoncé leur volonté d'entrer en bourse. C'est important, ça. Exactement. Donc, ce sont deux belles boîtes technologiques belges qui envisagent une cotation en bourse. Et c'est vrai, quand on regarde sur les IPO qui ont lieu en 2024, on a eu de très belles performances, hein, que ce soit un CVC, que ce soit quelques autres belles boîtes qui se sont cotées en bourse. En fait, elles ont toute un aftermarket, comme on l'appelle chez Euronext, qui a montré une performance positive. Donc, c'est ce dont on a besoin aussi pour attirer les investisseurs des opérations suivantes, hein. Ceux qui sont venus vers le marché en 2024 ont été moins gourmands que ce qu'on aurait pu l'être à des périodes un peu plus fastes, et ça a donné une performance positive, ce qui est tout à fait favorable pour la création d'un bon marché IPO en 2025. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une tendance que l'investissement redevient hype, notamment auprès des jeunes? Est-ce que c'est quelque chose qui est perceptible et qui donne de l'espoir? Mais c'est quelque chose qui, moi, m'enthousiasme très très fort les derniers temps. Déjà, on voit qu'en Belgique, les plateformes d'investissement se multiplient. Que ce soit une banque comme Belfius qui a créé sa plateforme Rebelle, alors KBC a toujours eu un Bolero, mais il y a des Saxo qui viennent aussi sur le marché, et on voit une guerre des prix qui commence à se créer sur ces plateformes. Donc on veut attirer, alors que pendant des années c'était moins sexy pour les banques d'attirer des investisseurs qui allaient en ligne directe, mais on voit vraiment cet engouement qui est là très très fort, et on le voit pour des ETF. Des ETF, donc des Exchange Traded Funds, donc qui sont des trackers qui vont suivre des indices. Alors, sont soit des indices géographiques, un indice mondial, un indice européen, un indice américain ou autre. Vous m'aviez dit que la presse flamande avait désigné le mot de l'année, c'était Hangmat Beleggen, c'est bien ça? Voilà, exactement, Hangmat Beleggen. Donc voilà, investir dans son hamac. Oui, c'est ça, donc c'était bien hamac. Oui. Exactement, et donc, en fait, ce concept veut expliquer, c'est que on investit
chaque mois un petit montant dans un tracker qui suit par exemple un indice mondial, et on devient riche en ne faisant rien, en étant dans son hamac et en regardant quelque part le cours de bourse monter de son ETF. Donc voilà, on voit vraiment cet engouement qui est très très fort. Et chez les jeunes aussi, chez les jeunes aussi. C'est mesurable ça ou En fait, on le voit, il y a pas mal de finfluencers qui poussent très très fort l'investissement en ETF et l'investissement passif. J'étais encore il y a quelques mois dans une université invité par un club d'étudiants, et je voyais vraiment cet intérêt pour l'investissement dans l'économie réelle, parce qu'on dit toujours oui, les jeunes ne pensent qu'à la crypto, mais là il y avait un véritable intérêt dans l'investissement pour des entreprises, pour soutenir quelque part l'économie réelle. Donc oui, les jeunes sont vraiment à bord, et avec ces solutions où on peut investir chaque mois à partir de 5, 10, 15, 20 euros, c'est sûr que ça devient très très accessible pour tout un chacun. Est-ce que c'est une réponse aux défis de notre temps ? Alors on va pas parler, je vais pas vous demander votre avis sur la formation du gouvernement, je vais pas vous mettre mal à l'aise par rapport à ça, mais on sait qu'on est dans des temps à la fois difficiles budgétairement et qui en même temps nécessitent de gros investissements. Il y a des gros acteurs qui en ont besoin. Est-ce que la bourse est une réponse par rapport à ça ? Et on voit que c'est pas toujours simple, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui souffrent aussi en cette période. Ouais. Non, c'est sûr que la promotion de l'investissement et surtout de l'investissement diversifié sur du long terme peut être une des solutions pour quelque part la création de richesse, la création d'un patrimoine. Oui, et d'un investissement pour des entreprises qui doivent faire face à la transition énergétique, investir dans des réseaux et autres. En fait, c'est ce que j'explique toujours aux jeunes quand je reçois la question des crypto-actifs. Je leur dis, avec quoi est-ce que vous voulez que votre argent augmente ou que votre patrimoine se crée ? Est-ce que c'est dans un actif crypto dont on ne sait pas trop à quoi il sert et qui est éminemment spéculatif, ou est-ce que vous voulez financer la transition économique et la transition énergétique dont on a besoin ? Est-ce que ça n'a pas plus de sens de mettre son argent là-dedans ? Et donc, le fait de créer cette conscientisation vers l'investissement, c'est vraiment très, 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 très important. Et on le voit, il y a une société comme Elia qui a annoncé une très, très grosse levée de fonds pour cette année-ci. Oui, Elia qui justement doit construire les réseaux énergétiques du futur. Donc on parle de quelque chose de très palpable et très important. Très concret, très, très, très proche de chacun de nous. Donc c'est sûr que c'est avec l'argent de tout un chacun que ces projets pourront être financés. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi un langage à tenir, j'allais dire un récit à construire ? Parce que je le disais, on voit que certaines entreprises ont parfois du mal avec leur cotation en bourse, pour des raisons qui sont peut-être rationnelles ou pas rationnelles, je ne sais pas. Mais on voit toute l'importance de l'investisseur particulier. Et nous, chez Renext, on encourage quand même beaucoup les entreprises à continuer à garder cet ancrage lien, quelque part auprès des particuliers. Le particulier belge, on a toujours parlé du dentiste belge. On l'a vu sur pas mal de retail bond les 10-15 dernières années, où le particulier belge aime bien investir en direct dans une entreprise. C'est ce financement-là qu'il faut continuer à aller chercher et garder ce lien, aller à des foires où il y a des investisseurs particuliers qui viennent rencontrer les entreprises. C'est vraiment important de pouvoir expliquer son histoire et convaincre de l'opportunité d'investir. Ouais. Alors pour Euronext, vous avez un gros événement bientôt, c'est ça ? Voilà, on a notre New Year Event la semaine prochaine, on attend 500-600 personnes. Donc, ça va c'est quoi alors ? Le but c'est justement de faire vivre cette communauté Exactement, mais donc on aura toute une réflexion sur l'avenir de l'industrie en Europe. Donc ça c'est la thématique de l'événement de jeudi prochain. Et donc on veut réfléchir avec un certain nombre d'experts, mais aussi avec la salle, sur les enjeux et de quoi on a besoin pour créer justement le futur de l'industrie en Europe. Mais il y a aussi tout un aspect de networking. Quelque part en mois de janvier, on aime bien se souhaiter les bons vœux et on aime bien se connecter pour voir
peu ce que l'année nouvelle va nous apporter. Et c'est un des objectifs aussi du New Year Event On dit souvent qu'il y a un effet de janvier en bourse, c'est vrai ça? Oui, moi je ne l'ai pas constaté de manière systématique, mais souvent on dit aussi que quand les asset managers à la mi-décembre ont atteint leurs objectifs, ils vendent leur position et puis pour être sûr de garder leur rendement, et puis ils reprennent leur position au mois de janvier. Ce sont des choses qui se sont vues par le passé, mais je ne dirais pas qu'il y a de systématique. Merci à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode aura permis de comprendre la complexité de la bourse bruxelloise avec son CEO Benoît Van den Hove. Pour rappel, Euronext organise un New Year Event dans la semaine qui arrive. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode avec la tech au quotidien. Les journalistes de Trends Tendance épinglent une idée technologique qui va booster votre productivité. Mais avant cela, voici 1 minute de rubrique sur l'immobilier en collaboration avec Pareto. Restez à l'écoute. 1 minute pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous, le Belge a une brique dans le ventre. En effet, 72% des Belges sont propriétaires de leur habitation familiale. Alors, quand on parle immobilier, différentes pistes s'offrent à nous. Il y a ce que j'appellerais la piste émotionnelle et la piste rationnelle. Tout ce qui va toucher à l'achat d'une seconde résidence, un appartement à la mer, un chalet à la montagne ou dans les Ardennes, ou l'habitation familiale, l'émotionnel bien souvent va prendre le dessus sur le rationnel. Or, quand on fait un investissement, et là le mot investissement prend tout son sens, c'est plutôt le rationnel qui va prendre le dessus par rapport à l'émotionnel. Dans l'investissement immobilier, les crédits seront le mot-clé de l'investissement. Dans l'habitation familiale et les secondes résidences, l'idée est de se faire plaisir. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.